Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons créer la commande help pour notre bot. C'est parti. Alors, de retour dans notre bot Discord, donc nous allons créer la fameuse commande help qui va permettre d'afficher les différentes commandes qui sont disponibles pour le serveur. Alors, nous allons créer une commande help qui va être très spéciale parce que elle va simplement montrer les différentes catégories, les différentes commandes, mais aussi elle va filtrer en fonction des permissions de l'utilisateur. Donc les permissions que vous avez mis jusque maintenant dans vos fichiers, et bien tout va être filtré sur la commande help. Donc une personne qui n'a pas les droits d'administrateur, par exemple, pourra voir uniquement les commandes qui sont disponibles pour lui. Donc ici, dans l'utilisateur, on va créer une commande de help, donc qui va être séparée en 2 parties. Alors, on va commencer par copier le template de la commande ping, et ici, on va mettre donc la commande help. Donc on va mettre ici help, et donc pour le nom de la commande, ça sera donc help, et la description, ça sera afficher toutes les commandes disponibles. Voilà. Alors, l'usage, ça sera bien entendu help, mais du coup, on va mettre aussi une option qu'on va mettre ici commande. En fait, si la personne veut entrer une commande, elle le peut. Donc entrer le help sur une autre commande pour avoir justement la description de cette commande plus l'usage. Voilà. Et on va mettre aussi un alias qu'on va appeler h, comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour notre commande, donc on pourra la taper dans le Discord et ça marchera. Donc maintenant, pour les paramètres dont on va avoir besoin de args, évidemment, et on va avoir besoin aussi de level. Level qui va permettre de vérifier justement les permissions de l'utilisateur. Donc ici, on va pas mettre de try and catch, mais par contre, on va enlever tout ça. Donc on va mettre, quoique on va laisser le try and catch, en fait ça n'a aucune importance. On va juste enlever tout ça. Voilà. Et donc on va commencer par mettre une vérification avec le args. Donc if args 0, comme ceci. Et là, on va entrer toute notre commande s'il n'y a pas justement d'argument dans notre help. Donc s'il n'y a pas d'argument devant la commande, on va simplement afficher la liste de toutes les commandes. Par contre, s'il y a un argument, ce qu'on voudra faire, c'est simplement afficher le contenu de la commande qui est sélectionnée. D'accord? Donc, première chose à faire, c'est récupérer les paramètres du serveur. Donc on va mettre ici message.settings, comme ceci. Ok. Ensuite, on va récupérer les commandes qui sont disponibles pour l'utilisateur. Donc c'est ici qu'on va utiliser le fameux filtre avec le niveau de permission de l'utilisateur. Donc on va mettre const myCommands, ce sont simplement les commandes de l'utilisateur. Donc message.guild. Et ici, on va donc mettre un opérateur ternaire. Vous allez voir, ça va soit récupérer le niveau de permission d'utilisateur dans le fichier de permission, donc config.js, ou alors directement dans nmap. Donc ici, on va mettre un point d'interrogation, comme ceci. On va mettre 10.client.commands.filter. Ici, on va mettre cmd. Oups. Donc 10.client.levelCache. Donc là, on récupère simplement le niveau de permission, donc cmd.conf.perm level, comme ceci, et on va mettre une flèche à l'envers et qui va mettre level, comme ceci. On va fermer ça. Voilà. Et donc maintenant, on va mettre notre opérateur ternaire, donc le fameux double point, qui va mettre en fait le else, en gros. Donc 10.client.commands. On va enlever ce petit problème d'indentation ici. On va simplement désactiver ESLint au sommet du fichier. Alors, hop. Voilà, on désactive ESLint parce que j'ai pas envie qu'il m'embête. Donc on va mettre ici 10.client.commands.filter, comme ceci. Et du coup, cmd. Donc 10.client.levelCache cmd.conf.perm level. Donc ça va être comme avant, level.
et cmd.conf.guild only n'est pas égal à tout. Voilà, alors ce qui va se passer ici, ça va être très simple. Enfin, très simple. Vous allez en gros récupérer les permissions de l'utilisateur et on va aussi vérifier que la commande qui est tapée n'est pas en fait en guild only. Donc le guild only, c'est la commande qui ne peut être tapée que sur le serveur où se trouve l'utilisateur du bot, donc l'owner en fait, tout simplement. Donc c'est ici qu'on va récupérer justement le nom des commandes. Donc on va mettre command names. Ouais. Donc on va mettre my commands. Donc c'est le commande qu'on a mis ici en haut. Hein. Donc on va mettre .key array. Voilà. Const long. Alors const longest égale command names .reduce. Donc là en fait c'est une fonction qui va permettre justement de récupérer certains éléments de notre fonction et de pouvoir afficher en fait les commandes correctement, on va dire. Donc on va récupérer toutes les commandes dans un array et elles vont ensuite être affichées donc correctement sur une seule ligne. Vous allez voir, lorsqu'on va afficher ensuite les commandes sur le serveur, tout va être aligné correctement. Voilà. Donc ici on va mettre long-str, on va mettre mat.max long str.length 0. Voilà. Donc ça va permettre justement de gérer l'alignement du texte sur notre embed qu'on va créer plus tard. Donc voilà. Maintenant, on va devoir récupérer les catégories en fait qu'on a mis sur nos différentes commandes. Donc ici length current, on va mettre 4, current 4, ouais, ici. Et donc ensuite on va mettre le message qui va être renvoyé. On va mettre un petit backticks et on va mettre ici liste des commandes égale. Et donc là on va simplement remplacer, faire des sauts de ligne, donc avec /n, anti/n comme ceci. Et on va mettre ensuite les différentes utilisations de nos commandes. Donc ici on va mettre comme ceci. Et à l'intérieur, on va mettre 10.client.config.default settings.prefix. Donc là, on remet le préfixe que le serveur utilise, tout simplement. Donc là, on met help, on va mettre command, on va mettre cmd name, on va mettre nom de la commande, tout simplement. Voilà, pour plus de détails. Voilà, et on ressaute une ligne, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est le message qui va être renvoyé lorsqu'on va mettre nos différentes commandes. Donc ici, ça ne va pas afficher les différentes commandes, mais ça va afficher liste des commandes, donc le titre, et ça va mettre tout en bas on va dire en footer, pour mettre simplement le /help, nom de la commande, pour avoir plus de détails. Donc const sorted, ça va être justement le filtre. Donc my commands, donc .array, comme ceci, .sort. Donc là, on va récupérer 2 paramètres, comme ceci, et on va créer notre fonction. Donc, on aura p.help.catégorie, c.help.catégorie, p.help.name, donc ici on récupérera le nom de la commande, c.help.name et p.help.catégorie, c.help.catégorie. Donc là on récupère simplement le nom et la catégorie de la commande pour pouvoir les afficher. Autrement on retourne simplement un -1, donc un false en fait. Voilà. Ensuite, sorted for each. Ici, le paramètre n'a aucune importance, encore une fois. Donc, on va récupérer les différentes catégories. Donc, c.help. J'aurais nommé qu'ici, les paramètres n'ont en fait aucune importance. Hein. Donc, c.help.catégorie. .to proper case. If current, donc 4 n'est pas égal à 4, donc ce qu'on a au-dessus.
on va simplement renvoyer notre message avec un peu de code, donc nos différentes catégories. Donc, une fois qu'on aura fini la commande, je vais vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne tout ça, mais vous allez voir que c'est pas forcément compliqué à comprendre. Donc U200B, N, on va mettre ici nos différentes catégories. Voilà, alors ça, on va rajouter à notre message, donc celui que nous avons ici, à l'intérieur, nos différentes catégories et les unes après les autres. Donc, vous allez voir que quand on va taper la commande, je vous expliquerai ligne par ligne quoi correspond à quoi, et vous allez voir que c'est beaucoup plus clair. Donc, current cat égale cat, différentes catégories. Ensuite, on va mettre notre output, donc on va mettre ici nos différentes commandes. Donc ça va être un peu long à écrire. On va mettre settings.prefix, si.help.name, et on aura ensuite le message donc qui va être en fait la description. Donc là, le repeat, c'est simplement pour mettre un écart entre le nom de la commande et la description. Donc on va mettre 2 points entre les deux. Donc ici, on va mettre une parenthèse. On va mettre longest si.help.name.length. Et comme ceci, on a juste à taper les doubles points et ici à rajouter c.l.description. Et on va mettre un petit espace pour terminer. Voilà. Donc là, on a presque terminé. Enfin, il faut faire encore la deuxième partie de la commande. Donc message.channel.send. Donc on va envoyer simplement notre message output et on va mettre une petite option ici. Donc on va mettre le fait que ce soit un message dans un embed qu'on veut envoyer, donc ASCII doc. Et donc on va mettre split. Donc on va mettre char. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donc un code U200B, comme ceci. Voilà, je pense que ça ira comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter notre else. Donc let command égale args 0. Donc maintenant, on va faire la partie où on va demander de l'aide pour la commande pour récupérer les informations dessus. Donc if this.client.commands.has command. On va mettre command égale this.client.commands.get command. Donc là, on récupère simplement la commande. Et ensuite, si l'utilisateur a le bon niveau de permission, donc 10.client.level cache command.conf.perm level, on return. Donc là, c'est si l'utilisateur n'a pas la permission, en fait, tout simplement. Donc, si l'utilisateur a la permission, eh bien, on renvoie simplement le contenu de la commande, message.channel.send. On va mettre ici d égale, comme on a fait avant, donc command.help.name égale. On va mettre ensuite un espace, comme ceci. On va mettre ensuite la description, command.help.description. Est-ce que c'est bon ça? Ouais. Ensuite, on va passer. Ça, c'était pour la description. Maintenant, on va passer à l'utilisation, donc /n. Ensuite, on va mettre utilisation, comme ceci. Voilà. Et donc là, on va mettre command.help.usage. Tout simplement. On repasse en dessous. On va relancer un espace. Et là, on va mettre les alias, s'il y en a. Donc, on va mettre command.conf.aliases.join. Donc là, ça va être l'array, en fait, tout simplement. Et ici, on va mettre simplement un espace et ensuite les différents alias. Voilà. Et là, on va mettre une petite virgule. On va envoyer notre code, donc code ASCII doc. Je pense que c'est tout. Donc, on va essayer de taper la commande pour voir si elle fonctionne. Donc, on va mettre ici. Donc, on va mettre Z. Alors, c'est quoi? C'est reboot, c'est ça? Ouais. Alors, on attend que le bot se redémarre. Et on va taper notre help. Alors, bien sûr, il y a un truc qui fonctionne pas. Sinon, ça serait pas marrant. On va mettre, du coup, c'est pm2 logs main.
Alors, CLKZ is not a function, bien sûr. Donc on a plusieurs problèmes dans notre terminal. On a le fait que longest n'est pas defined, et on a aussi le fait que la fonction properCase n'existe pas. Alors, la fonction properCase, on n'en a pas vraiment besoin. C'est pour mettre simplement les différentes lettres de vos catégories en majuscules. Voilà, donc si vous l'avez fait vous-même, vous n'avez pas besoin de mettre le tout properCase. Par contre, le problème, c'est que le longest ici, il n'y a pas de U du coup. C'est pour ça que ça renvoie une erreur. Et le properCase, du coup, on n'en a pas besoin. En tout cas, on verra si on en a besoin ou pas. On va simplement relancer le bot, reboot. Ça devrait logiquement fonctionner. Ok, donc ça fonctionne. Alors vous pouvez voir qu'on a liste des commandes, on a système, utilisateur, sauf qu'ici les commandes ne sont pas réparties correctement. C'est parce qu'en fait dans notre dossier musique ici, on n'a pas spécifié la catégorie qu'on veut utiliser. Donc ici, si vous voulez que la catégorie musique apparaisse, vous allez devoir mettre catégorie musique, comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le copier sur chaque commande. Comme ça sera fait. Copier ça, on va mettre sur playing aussi. Voilà, on va mettre sur queue, mettre sur resume, skip, stop et volume. Voilà. Si on relance et qu'on tape notre underscore help, vous pouvez voir qu'on a maintenant musique, système et utilisateur. Alors, vous pouvez voir que là, je vais maintenant vous montrer comment fonctionne la commande help, évidemment, parce que je vous l'ai dit que je vous montrerai. Du coup, ça, on n'en a pas besoin. Maintenant, on va aller dans help. Voilà. Ok. Alors, on va regarder et comparer par rapport à ce qu'on a sur notre serveur ici. Alors vous pouvez voir que lorsque je mets help, on reçoit toutes les commandes, et lorsque je mets help par exemple, pour help pause, ça va renvoyer simplement le titre de la commande, ça va mettre la description, l'utilisation et les alias. Donc là on n'a pas d'alias, là on a une pause, donc c'est comment utiliser la commande, et ça c'est la description de la commande. Voilà. Donc vous pouvez mettre une description si vous voulez, ou simplement descendre un petit peu. Vous avez ici commande help description, donc vous pouvez mettre par exemple, donc à l'intérieur ici, vous pouvez mettre, vous pouvez mettre description tout simplement, donc ici plutôt avant, donc description, comme ceci. Voilà, donc ça va renvoyer la description, donc vous aurez description, utilisation et alias. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, on va remonter tout en haut. Donc là, on va récupérer justement, comme j'ai dit, nos différentes commandes et les permissions de l'utilisateur. Ensuite, on va créer le début de notre message, qui est ici, liste des commandes. Donc vous pouvez voir qu'il est bien ici. Liste des commandes, use help. Donc là, j'ai mis use. J'ai mis, il faut en fait utiliser. Voilà, utiliser help, nom de la commande pour plus de détails. Donc vous pouvez voir que c'est ici. Ensuite, on a nos différents espaces qui sont faits grâce au anti/n. Ça, c'est quand les commandes sont filtrées par rapport aux permissions de l'utilisateur. Ça, donc, c'est le filtre par rapport aux catégories. Donc, on va filtrer en fait les différentes commandes par rapport à leur catégorie. Donc, vous pouvez voir que dans musique, il n'y aura uniquement que les commandes de musique. Là, il n'y aura que les commandes de système. Et là, il n'y aura que les commandes d'utilisateur. Si un utilisateur entre la commande ici, vous allez voir que les commandes de système ne vont pas entrer, enfin ne vont pas fonctionner, et ne vont pas s'afficher, parce que l'utilisateur n'a justement pas les droits. Voilà. Ça, c'est pour créer nos différentes catégories et pour afficher nos différents messages. Donc, on a bien la description ici, plus le nom, le préfixe. Donc, ça, c'est ce que nous avons ici. Donc, ça, c'est la commande avec le préfixe. Ça, c'est le séparateur entre les deux. Et ça, c'est la description de la commande. Vous pouvez voir que toutes nos commandes sont alignées correctement. Et ça, c'est grâce à ce que nous avons fait plus haut. Et ensuite, le else. Donc, ça, c'est si jamais il y a une commande qui est entrée avec le help. Donc là, on va simplement récupérer la commande et on va afficher la description, l'utilisation et l'alias. Et vous pouvez voir que tout est ici. Donc encore une fois, un petit reboot. On va mettre help. Voilà. Et donc ici, on peut mettre par exemple help sur la commande ping. Et vous pouvez voir qu'on a ici la description, l'utilisation et l'alias. Ça marchera sûrement mieux. Parfait. Ok.
Donc voilà, ça sera tout pour notre création de notre commande help. Donc comme vous pouvez voir, pour créer quelque chose d'assez complet et d'assez dynamique, ça prend quand même un peu de temps, surtout pour mettre en place les différentes catégories, etc. Donc si vous avez des questions concernant la commande help qui est disponible comme d'habitude sur GitHub, eh bien vous pouvez directement poser la question dans les commentaires YouTube ou bien encore sur le Discord de la communauté. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.